Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau cours dans lequel nous allons expliquer la partie 3 et 4 de Surat An-Naba, Inch'Allah. Donc dans les cours précédents, nous avons vu la première partie. Masha'Allah, je remercie le frère qui a pu faire ce mind mapping. Donc je vous le partage. Donc ceci résume la première partie. Et pareil pour la deuxième partie, ne vous inquiétez pas, je vous l'enverrai par mail. Si vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de vivrelecoran.fr. Donc voilà pour résumer la deuxième partie, c'est de l'art, mashallah, ce qu'il a fait. Et donc on va parler de la troisième partie aujourd'hui dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna yawma al-fasli kana miqata yawma yunfakhu fi s-suri fatatuna afwaja wa futihati as-samaa'u fakanat abwaba. Donc ça c'est la description de ce qui va se passer le jour du jugement dernier. Ce jour à propos duquel divergent les gens. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le jour de la décision, le jour du jugement, Yawm al-Fasl a son terme fixé. Donc ça c'est là en réponse au verset de la première partie dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kalla saya'lamun. Donc certes ils sauront. Lorsqu'ils vont être ressuscités, ils sauront que le jour du jugement dernier était bien réel. Et Al-Fasl, Yawm Al-Fasl, c'est l'un des jours du jugement dernier. Donc c'est le jour de la décision, car c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va juger entre toutes les créatures. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala va trancher, et c'est là où il va décider de la destination finale de chacun, soit le paradis ou soit l'enfer. Yawm Al-Fasl également, on peut l'interpréter ou le traduire par le jour de la séparation. Al-Fasl, c'est la séparation, c'est pour ça que la virgule en arabe, on appelle une virgule qu'on met en milieu de phrase par exemple, on appelle ça Fasl. Parce que ce jour-là, on sera séparé de tout. On sera séparé de notre famille, on sera séparé de nos biens, etc. Et ce verset, c'est le pivot vraiment de la sourate. C'est le verset le plus important de la sourate. Et subhanallah, il sépare également la sourate en deux, parce que tout ce qui précède la sourate, ça parle de ce bas monde, de la création d'Allah, etc. Et tout ce qui suit, ça parle de l'au-delà. Donc la description du jour de la résurrection, la description du châtiment de l'enfer et la description du paradis. Subhanallah, tout est bien fait et bien ordonné dans ce Coran. Et donc sachez que Yawm al-Fasl, c'est un rendez-vous auquel tout le monde doit se présenter, les anciennes générations ainsi que les dernières générations, subhanallah. Donc préparons-nous à ce jour dans lequel nous devrons rendre des comptes de tout ce que l'on fait. C'est le jour où l'on soufflera dans la trompe et vous viendrez par troupe. Donc c'est le jour où l'ange Israfil soufflera pour la deuxième fois dans la trompe, parce qu'il y a le premier souffle qui fait qu'il n'y aura plus de vie sur terre, et le deuxième souffle, c'est le souffle de la résurrection. Et les gens seront ressuscités de leur tombe et ils seront regroupés, donc soit par troupe, c'est-à-dire par communauté, c'est-à-dire chaque prophète sera suivi de sa communauté, ou soit certains savants nous expliquent que ce sera par catégorie de personnes. Donc les croyants seront ensemble, les mécréants seront ensemble, les hypocrites ils seront ensemble, etc. Donc ce jour terrible. Ensuite, donc c'est le jour où le ciel sera ouvert et on y présentera des portes. Alors vous avez vu que le ciel dans les versets précédents était décrit comme 7 cieux renforcés, donc très solide, incassable. Et là, subhanallah, le jour du jugement dernier, ça va changer. Ce ciel, il va s'ouvrir, il va se briser. Et il y a des portes qui vont s'ouvrir, desquelles vont descendre les anges, subhanallah. Et donc c'est incroyable le changement qu'il y a entre ce bas monde et l'au-delà. Et là, imaginez-vous donc le ciel qui s'ouvre avec des portes qui s'ouvrent et les anges qui descendent pour le jour du jugement. Et ensuite, les montagnes seront mises en marche et deviendront un mirage. Là, pareil, il y a une opposition avec les montagnes dans ce bas monde qui sont décrites dans les versets précédents comme étant des piquets fixes. Grâce à eux, la terre ne bouge pas, ils stabilisent la terre. Donc ce sont des piquets solides. Alors que là, les montagnes dans l'au-delà, c'est décrit dans différents versets de façon diverse.
elles seront mises en marche, elles voleront, elles seront semblables à de la poussière, à du coton. Et là donc, subhanallah, imaginez-vous les montagnes qui sont dures, qui sont fixes. Le Yawm al-Qiyamah, donc, elles bougeront et elles s'envoleront jusqu'à devenir un mirage et jusqu'à se détruire en poussière. Et également la terre sur laquelle nous marchons, c'est pas décrit dans ce verset-là, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 48 de sourate Ibrahim, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Donc, le jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux et les hommes comparaîtront devant Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, le dominateur suprême. Donc voici pour la description du jour de la résurrection. C'est un jour terrible auquel il faut se préparer. C'est un jour où tout sera réglé. C'est un jour où on sera séparé. C'est un jour où qu'est-ce qui va donner l'ordre de sortir de nos tombes. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va donner l'ordre à Israfil de souffler dans la trompe. Et là on viendra soit par communauté suivi de notre prophète, en suivant nos prophètes, ou soit on sera déjà parmi les groupes de croyants, mécréants ou hypocrites. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les croyants, de nous ressusciter parmi les croyants et les gens bienheureux. Et ensuite, il y a les montagnes qui seront mises en marche. Je voulais parler de la partie sur la description de l'enfer, mais on va laisser ça pour la prochaine fois, Inch'Allah. Je vous partage juste le mind mapping du frère, et comme je vous l'ai dit, je vous les enverrai par mail, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Et je vous dis à demain pour la description des gens de l'enfer et des châtiments de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve et nous en protège. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.